Ce soir, nous te rendons grâce, nous te disons merci de nous avoir rassemblés, Seigneur, d'avoir mis dans le cœur de chacun d'entre nous, frères et sœurs, le désir, l'envie, Seigneur, d'être en Seigneur. Pour écouter, Seigneur Père éternel, ta parole, une parole de vie, une parole qui transforme, une parole qui donne le pouvoir. Seigneur, aide-nous à comprendre réellement ta pensée et à être dans ta vision, Seigneur. Maintenant que nous allons t'écouter, Seigneur, rends le cœur de tout un chacun de nous ce matin disponible et disposé. Le cœur capable de comprendre, Père éternel, le fond de ta parole, le fond de ta pensée, Seigneur. Nous voulons comprendre, ô Père éternel, la source du mystère. Pour moi, ô Père éternel, l'homme de grâce, fais-moi grâce. Sans toi, je suis rien. Je n'ai pas la connaissance si ce n'est pas ta connaissance. Je ne comprendrai rien si ce n'est pas toi qui me le fais comprendre. Merci pour le temps que nous allons passer. Dans notre foi, nous croyons que tu es là parce que tu es fidèle à ta parole. Lorsque tu as dit et tu as accompli, parce que tu l'as déjà dit. Que là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, ton nom, c'est la parole, tu es là, Seigneur. Nous croyons ce soir que ta parole, ô Père éternel, nous a tirés. Et nous sommes autour de cette parole qui n'est autre que toi. Alors, nous disons merci pour ta présence. Béni soit ton nom. Dans le tout-puissant, glorieux nom de Yoshua Hamashiach, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Et bonsoir. Nous sommes en continuité de ce que j'ai commencé à parler dimanche sur Matthieu 6. Certains poseront la question, mais où est-ce que l'enseignement sur le Lévitique 14 a terminé? Non, nous allons continuer dimanche. Amen. Dimanche, nous allons faire la continuité de notre thème sur l'expiation qui est Lévitique 14. Mais ce soir, je vais faire la continuité de ce que j'ai commencé dimanche sur Matthieu 6. Matthieu 6. Matthieu 6. Amen. Matthieu 6. Il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Amen. Ce passage m'attire mon attention. Lorsque le Seigneur parle, il montre ici que malgré qu'on est enfant, nous pouvons perdre la récompense. Amen. Amen. Parce que du fait qu'il mentionne le mot Père à ceux qui étaient en train de parler, ça veut dire que ceux qui écoutaient étaient des enfants de Dieu. Amen. Lorsque vous priez Dieu, c'est que vous êtes des créatures. Mais lorsque vous priez Père, c'est que vous êtes un enfant. Vous allez vous rendre compte de nos prières et cette confusion-là. Dieu, Père, et que Dieu. Il dit, vous priez. Vous ne recevez pas. Parce que vous priez mal. Tellement que vous avez besoin, vous souffrez. Vous voulez obtenir quelque chose. Vous utilisez mal les mots. Or, Dieu tient compte des mots que nous utilisons. Parce que chaque mot a sa valeur. Chaque mot a une force. Lorsque le mot est mal
mal interprété, ce mot perd la force. Dieu, alors tu perds la force d'un fils. Il ne te répondra pas comme un père qui parle à un fils. Parce que ton langage trahit qui tu es. Tu n'es pas un fils, créature. Quelle que soit la durée d'un enfant, quel que soit l'âge d'un enfant, l'enfant n'appellera jamais son père par monsieur. Il appellera toujours par papa. Même l'enfant a atteint 70 ans, 80 ans. Si son père est encore en vie, le monsieur de 80 ans appellera sur ton père par papa. C'est pas parce qu'il est devenu vieux qu'il ne peut plus appeler son père par papa. Non. Ce sont des erreurs que nous commettons. Mais je prie, Dieu ne me répond pas. Je demande, Dieu ne me répond pas. Mais tu pries Dieu de quelle manière? C'est ça. Tu pries Dieu à la manière des hommes. Dieu ne répond pas à quelqu'un lorsque vous priez à votre manière. Non. Il dit, gardez-vous de pratiquer. Gardez-vous. Il interdit des gens de pratiquer leur justice. Je vous ai dit, la justice ici, c'est la manière de faire. La manière de penser, la manière de parler et la manière de se comporter. C'est ça ce qu'on appelle la justice. Alors, la manière que tu penses, est-il la manière de Dieu? La manière que tu parles, est-il la manière de Dieu? La manière que tu te comportes, est-il la manière de Dieu? Si cela n'est pas de Dieu, c'est que ça fait partie de la justice des hommes. Ça fait partie de la justice des hommes. Quelqu'un me dira, mais père, moi quand je pense comme Dieu. Et je te pose une question, comment as-tu fait pour penser comme Dieu? Une personne me dira, parce que je crois en Dieu. Vous savez, la mauvaise interprétation de la parole amène quelqu'un loin du Seigneur, en face du diable, il pense qu'il est en face de Dieu. Je vous ai toujours dit, personne ne connaît le diable. Personne ne peut voir le diable. Parce que le diable, lorsqu'il vient de la vie d'une personne, il ne vient pas dans la forme du diable. Il vient de la forme de Dieu. J'ai vu une lumière qui m'a parlé. Mais la Bible dit quoi? Il se déguise en ange. Lui-même, le nom que Dieu lui a donné, c'est quoi? C'est Lucifer, l'ange de lumière. Comment quelqu'un que Dieu a donné une identité, l'ange de lumière, et il vous a parlé, vous dites que c'est Dieu. Et vous pensez que le diable, lorsqu'il va vous apparaître, sont noirs. Non. Non. Le diable paye plus que Dieu. Le diable attire plus que Dieu. N'oubliez jamais ça. Lorsque vous avez en vous quelque chose qui vous entraîne facilement, dites-vous que c'est le diable. Parce que Dieu n'attire pas les gens sans pourtant qu'il vous parle. Amen. Dieu doit vous parler. Il vous convainc, il vous attire. Mais le diable ne fait pas ça. Le diable lui commence d'abord par attirer. Voilà pourquoi Jacques a réglé un problème lorsque les gens disaient « Oh, c'est Dieu qui me tente !» Il dit « Non, il ne faut jamais le dire. Lorsqu'un homme est tenté, dire que c'est Dieu qui me tente. » Amen. Amen. Pourquoi? Et je vais vous dire ce soir, tout homme qui naît avec quelque chose qu'on appelle la convoitise. L'homme est né avec la convoitise.
même ton père et ta mère prient. Mais du fait que tu es venu par relation sexuelle, il va naître en toi ce qu'on appelle la convoitise. Le désir, l'envie d'obtenir quelque chose. Amen. Amen. Tout homme naît avec. Or, ce désir et l'envie d'obtenir quelque chose est diabolique parce que ce sont les œuvres du corps. Comprenez? Non, on va faire son matin. On va faire son mandat. On va faire son mandat. Moi aussi, je dois m'habiller comme les autres. C'est la convoitise. C'est la convoitise. Et je vous ai dit une fois ici, le péché, les œuvres du péché, à trois éléments. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil et la vie. Amen. Amen. Qu'est-ce que tes yeux aiment voir? Est-ce que ce que tes yeux aiment voir est-il la parole? Est-il de Dieu? Non. Est-ce que ce que ton corps aime vivre, aime voir, est-il de Dieu? Non. Et c'est ça qui me tue. Il dit que lorsqu'une personne est tentée, il est tenté par sa propre convoitise. Amen. La convoitise qui est dans l'homme, le Seigneur l'a montré par Jacques en deux choses. Amen. Il dit que ça tire, ça amorce. Amen. On va faire la lecture, sinon les gens vont dire ça tire, ça amorce. Jacques 1, verset 13. Amen. Amen. Il dit ceci. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Amen. Lui-même, le mal ne peut pas le tenter. Tentation veut dire mettre quelqu'un en faute. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on vous conduit à commettre une faute. Cette force qui vous conduit à commettre une faute, ça s'appelle la tentation. Amen. Amen. Mais non. Il ne peut lui-même, il ne tente lui-même personne. Du fait que lui-même, on ne peut pas le tenter, lui aussi ne peut pas tenter quelqu'un. Oh non, Dieu m'a tenté. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes comme ça. Ils commettent l'erreur, ils disent non, c'est Dieu qui m'a tenté. Non. Si lui-même, on ne peut pas le tenter, lui aussi ne peut pas tenter les gens. Ce n'est pas de sa nature. Il évolue. Mais chacun est tenté comme il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc, dans la convoitise, il y a l'attirance et l'amorcement. Ok? Or, lorsque vous lisez ici, on commence par attirer et amorcer. Non. Ça commence d'abord par amorcer et ça attire. Vous comprenez? Parce que si la chose n'est pas amorcée, elle ne peut pas vous attirer. Dites-vous, si une femme ne se décore pas, ne se fait pas belle, elle va vous attirer? Non. Donc, amorcer ici, c'est se faire ce qu'elle fait. Elle se coiffe bien, elle s'arrange, qu'elle brille. Ça, c'est elle s'amorce. Pour faire quoi? C'est pour attirer l'homme vers elle. Est-ce que vous comprenez? L'homme aussi pareil. Il va acheter un habit qu'on appelle tout juste le corps, hein? Taille. Il bien se coiffe, il se fait de sorte que lorsqu'il sera en face d'une femme, qu'une femme soit convaincue de lui. Cette pensée-là, la manière de faire, c'est ça amorcer. Amen. C'est ce que fait le pécheur. Le pécheur amorce la maison. Il met là-bas pour cacher le danger et il les jette.
Le poisson, lorsqu'il le voit, il se dit que c'est la nourriture. Or, derrière la nourriture, il y a quoi? Il y a un danger. Vous comprenez bien? Et c'est ce qu'a fait le diable. Et puisque nous naissons dans le péché, en nous, il y a la convoitise. Et nous grandissons dans cette convoitise-là. Et du coup, lorsqu'on arrive à un certain niveau, on commence à introduire la convoitise dans la parole de Dieu. Or, la Bible dit qu'on ne peut ni ajouter, ni retrancher. Lorsqu'une parole de Dieu est ajoutée une convoitise, alors elle n'est plus une parole de Dieu. Ça devient la parole des hommes. Amen. Chaque enfant qui naît, il se ressemble à Satan. Chaque enfant qui naît se ressemble à Satan. Il n'y a aucun enfant qui est naissant. Les gens disent oh, les bébés sont des saints. Non. Il n'y a pas un bébé saint ici. Ok? Amen. La preuve en est pour montrer qu'un bébé n'est pas saint. Vous allez comprendre lorsqu'il va commencer à grandir, il va commencer à mentir. Amen. La sainteté ne ment pas. Vous comprenez? Il va commencer à pleurer. La sainteté ne pleure pas. Un saint ne pleure pas. Pleurer, c'est un péché. Oui. Un saint ne se soucie pas. Se soucier, c'est un péché. Mais comment on peut vivre? Mais oui, tu es tellement charnel. Tu es encore charnel. Le jour que tu vas quitter le charnel pour atteindre la spiritualité, quitter la spiritualité, c'est là où souvent nous commettons l'erreur. Je suis spirituel. La spiritualité est toujours en relation avec le monde. Je vous dis la spiritualité. Même lorsque vous dites que votre pasteur est spirituel, lorsque vous le lisez, vous voyez son comportement, il est attaché au matériel. Pour que le pasteur et l'âme qui écoute la parole ne donne pas son cœur au matériel, il doit quitter la spiritualité, atteindre la foi. Amen. 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 Parce que le spirituel regarde en bas. Ok? Mais celui qui a la foi ne regarde pas en bas. Il regarde en haut. Parce que ses besoins ne sont pas terrestres. Ses besoins sont célestes. Amen. Il ne voit pas comme les hommes voient. Non, moi je suis spirituel. C'est bien. Mais tu mens. Comment un homme spirituel ment? Qui vous a dit que le spirituel ne ment pas? Satan, il est charnel. Satan est spirituel. Mais il accomplit les œuvres charnelles parce que la spiritualité a un lien avec le charnel. Amen. Si tu dis ça, tu vas dire, oh mais tu as eu ça. Mais c'est ça la réalité. Le jour qu'Adam a péché, qu'est-ce que tu as dit? Genèse 3, le verset 23. L'homme est devenu comme l'un d'entre eux. L'homme est devenu. Il est devenu comme l'un d'entre eux. L'un là, c'est qui? C'est Satan. Vous avez déjà vu Satan? Il est spirituel. Il est invisible. On reconnaît qu'il est là par les œuvres. Parce que les œuvres de la spiritualité est charnelle. Mais les œuvres de la foi n'est pas charnelle. Et céleste. Vous comprenez? Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchit. Je suis intelligent. Oui, tu es intelligent. C'est l'intelligence charnelle. Oui, je prie beaucoup. Oui. Ce sont des gens charnels qui prient beaucoup. Amen. 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 Les hommes charnels prient
beaucoup. Le Seigneur a dit devant Lazare, Père, je sais que tu m'as toujours aidé. Je sais. Si je ne parle pas pour moi, c'est pour que eux ils comprennent que ce que je fais, c'est toi qui le fais. Il n'avait pas parlé parce qu'il voulait que Dieu l'écoute. Il avait parlé pour que les gens terrestres comprennent que ce qu'il fait vient du Père. Il pouvait le faire sans y parler, sans y prier. Vous comprenez? Amen. Vous avez vu le Seigneur devant un malade? Seigneur, guéris! Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu veux voir? Non. Lève-toi. Il marche. La prière, c'est le comportement du faible. Lorsqu'on est faible, on s'accroche à la prière. Amen. Parce que dans la prière, c'est des plaintes, c'est des démons. Seigneur, je souffre. Seigneur, j'ai des problèmes. Amen. Ça, c'est des enfants qui sont encore dans le lait. Amen. Tu n'as pas encore atteint la maturité. Quand tu vas grandir, tu comprendras. La prière, c'est pas ça qu'un fils de Dieu doit rechercher. Il n'a pas dit rechercher la prière. Il dit rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Le reste vous serez donné. Le mal chez nous, c'est quoi? Ce que Dieu nous demande de rechercher, on ne recherche pas. Amen. On veut que Dieu donne. Ce que Dieu veut donner, c'est ce que nous recherchons. Nous faisons l'inverse. Ah, tu veux que Dieu te guérisse. Il t'a dit demande la guérison. Mais dans l'ancien temps, il dit que celui qui veille sur Israël ne somnole, il est donne. Il dit les oreilles et les yeux de l'Éternel est orienté vers qui? Les justes. Ton problème, c'est être juste. Amen. Lorsque tu es juste, les oreilles et les yeux de Dieu sont orientés vers toi. Les oreilles de Dieu, pas pour écouter seulement ce que tu dis, mais c'est pour écouter ce que l'ennemi dit de toi. Amen. Ça dit que quelqu'un te souhaite du mal, mais tu entends ce qu'il est en train de dire. Et qu'il fait quoi? Il te protège. Mais nous on fait quoi? Dieu protège moi. C'est comme si il est comme un papa qui ignore que quelqu'un est en danger. Amen. Mais avant que tu sais que tu es en danger, la première personne qui est au courant de ton danger, c'est Dieu. Amen. S'il n'intervient pas parce qu'il ne veut pas intervenir, parce que tu pries trop. Il dit ne multipliez pas les vêtements. Comme on pense les païens qu'à force des paroles, il sera exaucé. Donc les gens pensent que du fait que je veux parler beaucoup de ma prière, que Dieu va m'écouter. Non. Il dit seulement, dis seulement un mot. Ça veut dire quoi? Dis l'essentiel. Dis ce que tu as besoin. Ne mets pas des baratins. Tu es grand, tu es puissant, tu as guéri Kingan. Il t'a dit, rappelle-lui les guérisons qu'il a fait. Il ne te l'a pas dit. Amen. Vous comprenez? Amen. Certains disent même que Seigneur, Nabot Takate, fais-moi comme tu as fait chez Anne. Ah! Déjà, vous ne pouvez pas être comme Anne. Toi qui demandes un enfant, tu es la seule femme de ton mari. Anne n'était pas la seule femme de son mari. Amen. Confusion, déjà. Anne était dérangée par sa rivale. Toi qui te déranges. On peut être des milliards et des milliards. On ne peut pas avoir les mêmes problèmes. Amen. Vous comprenez?
peux avoir besoin d'argent. Si tu calcules 10 personnes ici, 20 personnes, chacun a besoin d'argent, mais ils n'ont pas besoin de la même somme. Hein? Il y en a pour ça là, il n'y a pas pour ça là. Et quand on dit à quelqu'un, cite-moi de quoi tu en as besoin, vous allez vous rendre compte que chacun a son prix. Donc les besoins ne sont pas pareils. Non, il faut aller lire les psaumes. Qui t'a dit qu'il faut aller lire les psaumes? Tu vas être comme David. Ne repars en Israël. Amen. C'est ça la justice des hommes. Les pasteurs ont pris leur pensée, leur idée. Ils ont ajouté avec la parole. Ils disent c'est ça la parole. Une mauvaise façon de dire aux gens. Oh, si tu as trop de problèmes, il faut seulement lire les psaumes. Et Dieu, je suis abandonné, laissé seul, qui dit David. Vous savez, David, lorsqu'il disait qu'il était abandonné, quelqu'un va abandonner, c'est les pays voisins. Toi, quel pays voisin t'a abandonné? Tu n'es même pas roi. Lui, il était roi. Toi, tu es roi. Pour prendre les psaumes de David, là où il dit que tout le monde m'a abandonné. Comment? Confusion. Et les gens aiment ça. Ça dit que le mensonge, c'est quelque chose que les hommes aiment. Quand le pasteur te ment, tu dis Amen. Mais quand tu dis la vérité, tu ne dis pas Amen. Parce que tu n'es pas né pour la vérité. Tu es né pour le mensonge. Mais Dieu qui t'aime, il veut te faire sortir du mensonge pour te ramener à la vérité afin que tu puisses aimer que la vérité. Que tu puisses aimer que la vérité. Mais non, nous, on n'aime pas la vérité. Il dit non, la vérité, ce n'est pas pour moi. Amen. Quelqu'un m'a dit, moi, quand j'ai fait les jeûnes de 21 jours, j'ai des solutions. Je dis, oui, tu as des solutions. Moi, je n'ai jamais dit que tu n'auras pas de solutions, tu as des solutions. Et tu iras à l'enfer. Amen. Judas va aller où? En enfer. Il n'a pas guéri les gens. Il n'a pas prêché. Il n'a pas marché avec le Seigneur. Donc les gens pensent que du fait qu'il marche avec le Seigneur, c'est ça le problème. Non. Amen. Ce n'est pas du fait que tu marches avec le Seigneur que tu entreras. Pour entrer, il faut être dans le Seigneur. Amen. Vous me comprenez? Amen. Il faut être dans le Seigneur. Pas être avec le Seigneur. Avec le Seigneur, ça ne te garantit pas. Parce que Judas est resté avec le Seigneur, gérer même l'argent. Ça ne l'a pas garanti. Il était appelé fils de qui? Diable. Vous pensez que ceux qui sont autour du Seigneur, que ce n'est que des fils de Dieu? Non. Même le fils du diable sont à l'intérieur. C'est dans le Seigneur où le fils du diable ne peut pas entrer. Mais être parmi le Seigneur, le fils du diable sont là. Amen. Souvenez-vous, lorsque Dieu choisissait, voulait qu'il devait aller séduire le roi, un témoin est venu dire, le voici, envoie-moi. Amen. Vous comprenez? Un témoin, un esprit malin vient au Seigneur et dit, Seigneur, je suis digne d'aller accomplir l'œuvre que tu veux. On lit la Bible, on lit mal. Quand les gens pensent que non, quand tu es avec le Seigneur, le diable n'est plus avec toi. Non, non. Il doit te suivre. Il va avec toi. Je vous ai dit, entre Dieu et le diable, qui est plus proche de l'homme, c'est le diable. Voilà pourquoi Dieu avait dit, comme tu peux, ne parle pas. Regarde. Entre dans ta chambre, ferme la porte. Carnie-moi, carnie-moi. Vous comprenez? Parfois, tu vis avec un homme à la maison. L'homme là est un sorcier. Tu vis avec une femme à la maison, elle est sorcière. Tu vis même avec ton enfant est sorcier. Mais tu ne le sais pas. Pendant que tu pries, tu ouvres ta bouche. Seigneur, mes problèmes, mes problèmes. Mais si c'est l'enfant qui est l'auteur, si c'est le mari qui est l'auteur, si c'est la femme qui est l'auteur, et dit que ce que je lui fais est rentré dedans, je vais encore appuyer ça. Amen. Dieu n'écoute que la prière de secret. Une prière que tout le monde peut écouter. Dieu ne tient pas compte de cette prière. Non. Amen.
Il dit que c'est la prière des pharisiens et des scribes pour se faire voir. Il n'est pas ça. À Sambelac. La soeur la prière. Ouais, à 3h du matin. Chasse les démons. Amen. Amen. Vous n'avez jamais constaté que la plupart des gens qui chassent les démons, ils le chassent tous les jours. Hein? Le diable aime les gens là qui parlent de lui. À chaque fois quand tu parles d'un démon, tu l'attires. Il faut le négliger. Il faut aussi éviter, moi, pour eux. On dit ça, c'est le diable. Hein. Quand tu dis ça, c'est le diable, tu l'attires encore plus. Tu le donnes le succès, tu élèves son nom. Or, il faut éviter de l'entendre. Amen. Éviter de prononcer son nom. Dans nos églises de réveil, on parle tout de ça. Le Satan est trop parlé. On parle tout de la maladie. Il est rare qu'on parle de la santé. On n'invite jamais les gens qui sont en bonne santé. On invite que les gens qui sont malades. La maladie, on va dire ça jamais. Amen. Vous savez dans votre passé, si quelqu'un qui vous fait du mal, vous continuez à parler d'elle, à se plaindre d'elle, la personne ne cessera jamais de vous faire du mal. Si vous voulez qu'elle s'arrête ou qu'il s'arrête, ne parle plus d'elle, ne la regardez plus. Même lorsqu'il fait ou elle fait un geste qui vous fait mal, fait comme si elle n'a rien fait. Ça va commencer à la chauffer. Mais quand tu la réponds, ça la donne la force. Quand vous priez dans vos prières, Seigneur, je souffre, et bani kala, le diable est content. Il dit, ils m'honorent dans leur prière parce qu'ils souffrent. Le mot souffrir est dans ta prière. Tu es en train d'honorer le diable. Voilà pourquoi lorsque nous venons dire au Seigneur que Lazare est mort, il dit non, il dort. Parce que le Seigneur sait, si vous prononcez la maladie demeure. Amen. Si vous dites que je souffre, la souffrance demeure. Mais si vous appelez souffrance par bonheur, je dis j'ai la joie, j'ai le bonheur. Mon frère. J'ai le bonheur. Amen. Amen. Vous attirez le bonheur dans votre vie. Amen. Le pouvoir et la mort. La mort et la vie est au pouvoir de la langue. La malédiction et la bénédiction est aussi au pouvoir de la langue. Paul dit c'est l'élément le plus petit du corps. Mais il dit que c'est un feu qui peut faire brûler toute une forêt. La langue. Il faut savoir quoi dire. Vous savez, moi souvent lorsque je parle aux gens et que je dis que tu as mal parlé, il y a une maison que nous avons. Vous comprenez? Parce que les gens ne connaissent pas ce qui est parlé dans leur langage. On va dire, frère, il ne fallait pas que tu dises ça. Les gens me trouvent toujours de compliqué. Mais ils n'ont jamais compris. C'est ça un homme de foi. Un homme de foi veille. Il sait que la parole est la chose la plus dangereuse du monde. Par la parole, vous serez condamné. Par la parole, vous serez sauvé. Ève est tombée parce qu'elle avait reçu quoi? La parole. Nous serons sauvés parce que nous avons reçu quoi? La parole. Donc, lorsqu'une personne vous parle, vous devez d'abord chercher à savoir, et quand vous parlez, est-ce que les mots que vous avez utilisés ne sont pas des mots blessants? Surtout lorsqu'il dit, moi, je ne savais pas après je vais faire quoi. Toi, tu penses que tu as bien répondu, et tu as mal répondu. Ça, c'est charnel, c'est un péché. Vous comprenez? Quand
vous avez le pouvoir de faire quelque chose, la capacité de faire quelque chose, et que vous ne l'avez pas fait, le seul moyen de consoler l'autre, de dire excuse-moi, j'ai oublié. Vous comprenez? Mais dire que, donc montre que oublier que tu vois la phrase là? Hein? C'est une mauvaise phrase. C'est diabolique. Donc tu trouves que c'est normal que moi t'oublie. Alors que c'est anormal. Ok? Nous sommes sur la justice des hommes. La manière de penser des hommes. La manière de parler des hommes. La manière de faire des gens. Il dit qu'ils auront leur récompense. Et il dit que lorsque vous faites le monde, ne sonne pas la trompette. Le monde, on le donnait aux pauvres. On le donnait à celle ou celui qui en manque. C'est ça, un bien commun. Je sais que le frère a besoin d'argent. Il manque d'argent, je lui donne l'argent. Mon frère a manque d'habits, je lui donne l'habit. Ce geste-là et le bien-là, on l'appelait l'aumône. Vous comprenez? Donc ça se donnait aux pauvres. Mais il dit que celui qui le fait ne doit pas sonner la trompette. Il dit qu'il ne peut pas. Et je vous ai dit le dimanche ici, que ce que donne la main droite, que la main gauche ne le sache. Je vous ai dit c'est impossible. Mais ça cache un message. Ça veut dire que quand je fais un geste, je ne dois pas garder dans ma tête le geste que je fais. Ok? Le fait de donner, c'est ça l'expression donnée par la main droite. Mais le fait de retenir en vous que tu avais donné quelque chose, alors la main gauche le sait. Pourquoi tu le retiens? Pourquoi tu gardes les bienfaits? Les bienfaits, ça ne se garde pas. C'est celui qui reçoit le bien qui doit garder les bienfaits. Pas celui qui donne. Or, chez nous, c'est l'inverse. Celui qu'on donne, il oublie les bienfaits. Et celui qui donne, c'est lui qui garde. Est-ce que vous comprenez? C'est toujours l'inverse. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Oui. De passer sur quoi? Sur le scorpion et sur les serpents. Je vous avais dit une fois ici, l'expression scorpion, c'est un danger invisible. Parce que le scorpion pique par l'arrière. Vous comprenez? Le serpent ici, c'est un danger visible. Parce que le serpent attaque par la tête. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, Dieu dit que je vous ai donné le pouvoir sur les attaques physiques et sur l'attaque spirituelle, invisible. Vous comprenez? Maintenant, le pouvoir là, ce n'est pas à toi d'aller dire que j'ai le pouvoir. Je te chasse au nom. Non. Ça veut dire que lorsque un événement se produit, quelqu'un vient t'insulter physiquement, ce qui montre que tu as le pouvoir, tu ne répondras pas. Amen. Si tu ne rentres pas dans sa tosse, ça veut dire que tu es au-dessus de lui. Ou au-dessus d'elle. Mais lorsqu'elle t'insulte, et toi aussi tu réponds, c'est que tu n'as pas de pouvoir. Le diable t'a attrapé. Amen. Nous ne sommes pas de loi de Moïse, où le pouvoir était le don pour don, œil pour œil. Non. Nous sommes dans la grâce où dit si on t'agit par la joue gauche, présente ta joue. Les gens disent que non, quand on te tape, tu dire on tape. Non. Ça veut dire que lorsqu'on te tape, ne réagit pas. On t'insulte, ne réagit pas. Or, le pouvoir que Dieu nous donne, ça empêche d'accomplir la volonté humaine et satanique. Pourquoi je dis humain? Parce que l'homme humain est en alliance avec Satan. Il dit que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous. Donc l'homme, en tant qu'homme, il se comporte comme Satan. Vous comprenez? Il n'aime jamais faire l'intérêt de l'autre. Lorsqu'il fait quelque chose, il doit trouver l'intérêt de l'autre. Si vous venez accompagner un enfant, tu vois, tu l'accompagnes, il fait le marché, il l'a après c'est lui être il y a un bizarre. Hein? Je l'ai accompagné au marché, tout il y a là, mais après c'est matin. Amen. Alléluia. L'autre ne t'a pas donné parce qu'il a un mauvais cas.
Toi aussi, tu te plains parce que tu as un mauvais caractère. Parce que celui qui a le pouvoir, ils ont bien noté, ils ont bon noté. Si tu as l'amour, la Bible l'amour, cherche l'intérêt de l'autre. Tu as fait son intérêt. Laisse-lui préparer, manger, qu'il mange pas pour toi. Même si tu as fait pas. Et si tu arrives à le faire, c'est que tu as le pouvoir sur le scorpion et le serpent. Parce qu'il y a des choses qui s'accomplissent dans nos vies, qui se font dans nos vies. Tu ne sais pas pourquoi cette chose-là s'est accomplie. Au lieu de pas pourquoi accompagner au lieu à l'âme à pécioter. Tu ne sais pas pourquoi pécioter. Il se peut que le diable veut te conduire en erreur. Il sait que la seule manière, c'est qu'il l'accompagne. Ils vont passer le temps ensemble. L'autre va préparer et qu'il ne le donne pas pour qu'il se prenne. Ok? Et sortir dans sa bouche ou dans sa pensée, c'est cela, ça m'a bien. Parce que nous péchons pas. Alléluia. Amen. 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 Vous voyez le mal? Nous vivons dans la justice des eaux. Il dit que si votre sagesse ne dépasse pas celle des scribes, on n'est pas dit. Mais les scribes, leur sagesse était sur quoi? Sur la loi de Moïse. Or, la loi de Moïse est une loi spirituelle et non une loi de foi. Amen. La loi de Moïse n'est pas une loi de foi. Voilà pourquoi on dit que la loi, elle est jamais. Donc pour l'homme et pour eux. Parce que pour l'homme, quand tu serais ma vie à Ouzou Souma, au Libye, l'eau qu'on va tirer, il faut côté à prison. Ça, c'est la pensée humaine. Et ça aussi, c'est la loi. Or, la pensée de Dieu, lorsque quelqu'un te fait du mal, oublie. Oublie. Ou oublie. Vous me saisissez? Ou oublie. Parce que lorsque vous gardez le mal que les autres vous font, le mal est une puissance qui détruit. À chaque fois qu'on te fait du mal, tu gardes ces souvenirs du mal qu'on t'a fait. C'est ta vie que tu es en train de détruire. Vous allez vu bolide au commis. Tu étais plutôt en bonne santé, tu commences à avoir les maladies. Pourquoi? Parce que tu as trop de souvenirs des mauvaises choses en vous. Alors, si vous voulez avoir un bonheur, il faut toujours avoir dans vos souvenirs des bons souvenirs. Tout ce qu'on vous a fait du bien, gardez. Tout ce qu'on vous a fait du mal, rejetez. Voilà pourquoi un frère a chanté Patrice. Il dit, est-ce qu'un jour, lorsque tu es en difficulté, même un verre d'eau ne te l'a pas donné? C'est ça un homme de foi. Un homme de foi, tu peux lui faire du mal 1 million de fois. Mais si une fois vous l'avez déjà fait du bien, une fois dans votre vie, vous l'avez fait du bien, et que vous l'avez fait du mal 1 million de fois, lui, il met le seul bien là, au-dessus de ce 1 million là. Il dit, oui, il m'a fait 1 million, mais une fois, il m'avait fait du bien. Le bien qu'il m'a fait là a couvert les 1 million de fois qu'il m'a fait du mal. Il dit, ah, papa, c'est trop. C'est ça un homme de foi. Un homme de foi ne voit pas des choses comme un homme spirituel. Voilà pourquoi je vous ai dit que la plupart des gens qui parlent dehors, tu parles à Satan. Moi, quand je parle ici, je parle à vous. Mais si vous n'êtes pas, pourquoi je veux parler à l'extérieur? C'est Satan qui est à l'extérieur, Dieu est à l'intérieur. Donc lorsque tu veux parler, parle de l'intérieur. Et on vous fait comprendre que le ciel, c'est ça. Non, ça, c'est pas le ciel de la Bible. Le ciel de la Bible est à l'intérieur de vous. Amen. Amen. Vous n'avez jamais remarqué que lorsque tu dors, vous aurez rêvé comme une page. Ok? Tu rêves dans le sommeil. Mais le sommeil était fait intérêt. Ou comme une page. Je me le dire. Si tu veux voir le royaume des cieux, il faut entrer par vous. Alors, entre dans ta chambre. Dans ta chambre, il y a une porte que l'homme n'a jamais vue.
que l'homme ne connaît pas. Et c'est dans cette porte-là où lorsque tu vas l'ouvrir et tu vas rentrer dans le lieu secret. Donc, ta chambre est comme un salon qui te permet d'entrer et dans ton cœur, il y a une porte qui va s'ouvrir pour t'amener dans le lieu secret. Le lieu secret n'est pas ton cœur. Mais le lieu secret, c'est une voie qui commence dans ton cœur. Donc, si tu n'es pas dans ton cœur, la porte du lieu secret ne s'ouvrira jamais. Puisque l'endroit ne s'ouvrira jamais, tu ne le verras pas, tu ne le parleras pas. Amen. Les maris pensaient que lorsqu'ils ont parti laisser le corps du Seigneur, il était là-bas. On les a dit quoi? Pourquoi cherchez-vous un vivant parmi les morts? Nous, on fait seulement l'inverse. Quelqu'un vous dit qu'il est éternel. Mais vous partez le chercher dans le tombe. Hein? Vous comprenez? Voilà pourquoi vous trouvez que dans nos prières, on se fâche même contre Dieu. On indexe même Dieu, on gueule Dieu. Quelle impolitesse. Vous savez pourquoi on gueule Dieu? Parce que nous prions de l'extérieur. Ok? Amen. Si vous priez de l'intérieur, vous serez poli. Ok? Fais la différence. Un jour, n'ouvre pas ta bouche. Prie de l'intérieur. Quand tu vas prier de l'intérieur, tu vois, ça va te pousser à te dire, il faut d'abord être stable. Parce que la prière de l'intérieur te demande d'abord d'être tranquille. Si tu n'es pas tranquille, tu ne vas pas commencer à parler. Hein? Amen. Vous comprenez, non? Bon, non, si vous avez une distraction, tu ne parleras jamais de l'intérieur. Pour que tu parles de l'intérieur, il faut que tu arrives à prendre un calme et tu sois tranquille et tu vas maintenant commencer à exprimer la voix de l'intérieur. Or, de l'extérieur, on a tous un peu. Amen. Oh Seigneur, tu as dit, hein? Tu commences à indexer la main comme ça. Tu tournes. On ne sait même pas si ton Dieu est à gauche ou à droite. Amen. Donc la prière de l'intérieur te donne une seule position. Tu es là, tu rentres en toi, tu te dis qu'en face de moi, Dieu est là et tu es en train de le parler. Et je me pose la question, prière d'autorité à Moïse à la Gandérie. Amen. 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 Prière de l'autorité. Lisez la Bible. Hein. Le jour où vous allez trouver vos paroles, on écrit prière d'autorité. Amen. Je n'ai pas encore découvert ça. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais je n'ai pas encore découvert ça. Maintenant, vous lisez beaucoup. Amenez-moi ça. Parce que moi-même, je me dis qu'il n'y a pas une prière d'autorité. Ok? Amen. Ce que vous avez à la fois, vous avez fatigué. Voilà. Prière d'autorité, mais à la prière, vraiment, c'est la prière d'autorité. Nous avons ce mandat autorité. Amen. Amen. Comment un enfant de Dieu passe toute sa vie à combattre? Non. Il dit gardez silence. Il parle à un peuple qui n'avait pas le Saint-Esprit. Si déjà l'Israël était un peuple sous la loi, il leur dit gardez silence, je combattrai pour vous. Combien a plus forte raison, toi qui es enfant de Dieu? Oh, la vie d'un enfant de Dieu, c'est la vie de combat. Ah, tu as lu ça où? Hein? Tu as lu ça où? Vous allez ouvrir la Bible. Oh, tu sais, Dieu va combattre. Dieu a combattu à la croix. Ok? Il ne combat plus. Laissez faire dire Dieu ce qu'il n'a pas dit. Ok? Allez lire Apocalypse 12. Le grand combat. Pour faire quoi? Pour rendre l'homme pur, le lépreux, pour qu'il trouve la guérison. Il y a eu un combat. Maintenant, toi, tu veux dire que toi, ton combat, toi, pour le côté il faut combat spirituel. Tu as raison, c'est un combat spirituel. Mais le combat de la foi, amen, ça n'existe plus. Amen. Amen. C'est là où on dit combat, le bon combat. On dit combat, le bon combat de la foi.
on décrit ce qu'on appelle le bon combat de la foi. Ça t'amène à l'attachement total à la parole. Lorsque vous l'avez vu, vous êtes protégé et garanti par le Seigneur. Que le Seigneur bénisse. Tu vas élever